Je prends la parole, c'est Joujou. Après les deuils, on est rentré chez nous calmement, chez maman. Parce que moi, je suis ailleurs, je devais venir, comme on devait rester avec maman pour essayer un peu d'ajuster certaines choses avec elle. On n'a jamais demandé un sou à M. Marcelo. Même du vivant de notre de notre soeur, elle a fait 18 ans de mariage. Il n'y a personne qui avait levé son téléphone pour écrire à Marcelo. S'il vous plaît, Marcelo, est-ce que tu peux m'aider avec 10 $? On n'a jamais fait. Ce n'est pas de notre éducation. Et je le reprends encore aujourd'hui pour expliquer à tout internaute qui est maintenant en ligne là. On est rentré, on est resté à la maison calmement. On fait un programme pour maman pour voir les enfants à l'église. D'abord, c'était à la maison. Après la maison, c'était à l'église. On a dit les distances avec ton âge, tu ne sauras pas supporter les embouteillages. Tu peux faire 5 heures de route pour arriver à Pigeon. Tu quittes rive gauche pour rive droite. On est resté une année. On voit M. Marcelo qui appelle, qui dit ceci. Maman, je vais continuer. Ce que Blanche voulait faire, le programme de Blanche, je ne peux pas arrêter de faire ça. Je vais construire une maison pour vous, de façon que vous ne manquez pas à manger et surtout vous avez un problème de santé. Cette maison-là, je vais faire, vous êtes au rez-de-chaussée et au-dessus, je vais mettre les locataires pour que vous ne manquez pas votre pain. Maman a dit oui. Ça vient de lui-même. Il a commencé d'abord avec notre jeune frère et il vient ensuite chez nous. On a commencé cette histoire-là. Et il dit à maman, maman, je vais mettre l'argent où? Maman dit, mets dans mon compte. Monsieur Marcelo qui dit, je ne peux pas mettre dans votre compte, vous avez des filles. Il peut venir, maman, prête-moi, maman, prête-moi, cet argent va finir. Il dit, non, maman, papa Marcelo, je vais bien gérer, c'est pour mon bien. Il dit, ok, on va faire comme ça. Je suis avec Joujou, Jonathan est là, ils peuvent m'aider parce que Sylvie part au travail, mais elle peut venir après. Cet équivoque est passé. On est resté sans pour autant rappeler encore c'est pour quand. Il est témoin, il va écouter cet audio, ça va lui parvenir. Si on dit les mensonges, que les cieux tombent sur nous. On est resté calme, on n'a pas appelé M. Marcelo. Maman partait au dimanche à l'église pour voir les enfants. Elle prenait sa voiture et je venais la chercher, on rentrait. Un jour, on voit M. Marcelo prendre son téléphone. Il savait déjà dès le départ, il y a des faits que tout ça qui est déjà divisé. Il ne savait pas que tout ça entre nous, la famille, côté maman et côté papa. Alors, il était surpris. Alors, il sait que tout au Canada, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il prend son téléphone, il écrit à maman. Shalom, maman Georgette. José tient à ce qu'on se voit chez moi jeudi. Chez moi à Pigeon. Maman me montre, j'étais au volant, je regarde les messages. José, c'est un grand frère côté papa, José Kandolo. Alors, il va chez José, il dit à José dans le messagerie aussi, Shalom José, maman Georgette demande à ce qu'on se voit chez moi jeudi. Alors, on s'apprête, c'était un dimanche, on arrive mercredi, je vais vous rejoindre. On venait sortir avec maman, on arrive à Pigeon. Je dis à maman, non, on ne peut pas aller comme ça. Partir vite comme ça, c'est comme si on ne comprend pas ce qu'on va nous dire. Ce que nous allons faire, appelle tes oncles, nous partons avec eux. Maman appelle son oncle. Son oncle qui dit, je suis en Bruxelles, je ne serai pas venu. Il envoie son petit frère et il envoie son cousin et le cousin de maman. On va là-bas, les 3 hommes, plus nous et maman, ça faisait 4, on va là-bas. José est venu, José, notre petite soeur, Rosa, et notre petite soeur Perle Kandolo. On arrive là, on se met sur une table, et nous tous, on trouve Marcelo avec son papa. Bonjour, shalom, il appelle les travailleurs, apportez à manger et à boire. On a pris les petites biscottes et puis les petites sucrées, on a délié la table. Il a prié. Amen, amen. Il dit, je prends la parole. Il commence à parler de quoi? Il dit, nous sommes ici parce que il a dit un truc là. José, notre frère, a dit, non, c'est que moi je vais parler que
Toi, tu nous avais dit que tu ne vas plus te remarier. Et bimi si moi mouké des autres, to kati place voilà, to zongi na mboka mambongo. Monsieur Marcelo qui propose, ce n'est pas de notre bouche, s'il vous plaît. Bon, c'est tous à la maillelle. Nous ne sommes pas venus, nous, on n'a pas vendu blanche. Marcelo qui dit, je vous donne 120 000 $ et 15 sur 30 à Bible, voilà où maman reste. José qui prend la parole, le grand frère qui dit, pourquoi tu donnes ça? C'est une donation ou c'est l'héritage? Maintenant, son papa dit, non, on ne peut pas faire comme ça. Ce que vous êtes en train de dire là, ça ne se fait pas. Le code de la famille dit, ah, tu nous sors le code de la famille, retournons dans le code de la famille. On lui a lu l'article 700 combien? 577. 577, quelque chose comme ça. On lui a lu l'article de RDC sur cette histoire. Il faut dissoudre, il faut faire le conseil des familles, il faut. Et puis il faut choisir parmi les de part et d'autre qui est le plus âgé pour être les liquidateurs. On sort, Makele le Pesami, Tobimi Marcelo dit, laissez-moi consulter mes avocats. Je vais vous appeler. On est parti. On s'est lavé les linges en famille. Cette fois-ci, nous allons pas comme un seul homme. Nous allons pas en disperser. Nous allons comme un seul homme face à ces messieurs. Pardon. Tu es le grand frère, tu es la petite, tu es la grande sœur. Ok. Et tu es la maman. Deuxième réunion, Marcelo qui convoque. On arrive là-bas. Il nous a proposé 120 000 $ pour Abimisa. Tobima la carte d'héritage na bango. Premier 120 000. Je parle des Blanches, c'était 120 000 $ que Blanche avait amené dans l'Ibala, l'héritage. C'est ce qu'il veut nous rendre. Plus 15 sur 30. Moi, je voulais dire un truc, hein. Je m'excuse d'abord parce que c'est quelque chose qui bouillonne à moi. Et il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire. Nous, on ne vient pas mendier ou quémander l'argent ici. On est venu ici, même chez M. Marcelo, on n'a pas demandé de l'argent. On est en train de chercher d'abord à défendre les enfants. Écoutez, ils viennent de se marier avec une femme qui est étrangère. C'est quoi la porte? C'est quoi ce qui sécurise nos enfants? Nous avons des enfants qui ont un problème de peau. Ces enfants-là, leur maman dépensait, misait sur leur peau. Est-ce que cette femme-là va vraiment prendre charge de ces histoires-là? Parce que nous connaissons déjà beaucoup de choses qui se passent dans les secrets. Alors, on ne monte pas, on n'était pas, je suis pas passée, parce que c'était moi la première personne à passer sur les réseaux sociaux. On m'a insulté. Tout le monde a porté. J'ai fait même une crise. Parce qu'on a dit des mensonges. Moi, je ne suis pas venue pour réclamer les histoires des blanches. Non, je ne me promène pas ni, je m'habille. Alors, j'ai éclairci parce que j'ai parlé sur certaines vidéos où M. Marcelo était en train de nous dire des histoires. Quand tu passes à la rue, on te dit mais quelque chose que nous n'avons pas réussi, mais M. Marcelo passe sur le champ un dimanche devant 10 000 personnes de l'église. Il dit que j'ai tout remis. Alors, j'ai voulu éclaircir. Les gens n'ont pas compris sur les réseaux, les lives d'une copine. Alors, je ne connais pas cette histoire-là. Je ne suis pas allée demander chez M. Marcelo. S'il vous plaît. On m'a envoyé, on m'appelle, je peux capturer mon écran de téléphone. J'ai des avis de recherche. On est en train on va arrêter la grande sœur de Maman Blanche aujourd'hui. C'était qui? C'était moi. Je me suis caché, mon grand frère Christophe a dit, Kobima Kokimate, Vandawana. Les grands frères de la famille ont dit, Vanda Bako Kango, place Bako Kango Wana. J'ai des appels anonymes, j'ai des appels masqués, qu'on est en train de me menacer. Il y a certaines personnes qui étaient allées quelque part, ils ont dit, essaye d'éviter, parce que après ils vont se relever, on va te prendre même à la rue. Au colloque, sa maman a dit, non, pas si. Raison pour laquelle on n'a pas hésité pour monter dans ces lives. Mais je trouve qu'on mélange tout, on veut nous mettre dans une bêtise où on ne connaît pas tout, on ne réclame rien chez Marcelo. Marcelo nous a trouvés, on vivait. On va vivre sous la main de Dieu jusqu'à notre fin.
Ce n'est pas Marcelo qui rassasie les gens, ce n'est pas Marcelo qui nous donne à manger. Non, Marcelo ne nous donne pas à manger. On mange selon ce que le Seigneur dit que nous allons trouver à manger et nous allons manger. Alors, non, on réclame d'abord pour les enfants. On nous a porté une étrangère. Même le certificat de décès qui n'est pas... Merci. Hein? On nous a porté une étrangère. Et les enfants, par exemple, mineurs. Nous avons un petit qui est encore mineur. Non, non. On peut tout dire, on peut bondir, mais on ne connaît pas le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Nous, on n'était pas venus pour les... Je me rappelle, ma mère a souligné un truc. Elle dit, papa ne méprise pas les enfants, parce que ça faisait 4 dimanches que Marcelo a refusé que les enfants s'approchent de maman à Kangela, on a bureau là. Le prochain rendez-vous, Marcelo convoque avec, on voit les 2 avocats. C'est 2 avocats qui viennent, Maître Kayembe et Maître Belade, Abed Kayembe et Maître Belade, Coco de Jésus, entre parenthèses. Ils viennent là-bas, ce sont les adeptes de l'église. En même temps. En même temps. Abelade qui est juriste, il est deuxième pasteur de la compassion. Après Blanche, c'était Belade. Alors, il vient, Tovandi, il commence à expliquer. Cette fois-là, Marcelo arrive à dire que je vous donne 150 000 $ et 15 sur 30 de bibois. On dit, mais cet argent vous donnez par rapport à quoi? Alors, quand il propose ça, le grand frère et le cousin de maman qui est avocat, Maître Sylvain, et le papa qui de maman qui était là, Maître Kabongo, ils disent, c'est par rapport à quoi vous proposez cet argent. Allons-y dans le code de la famille et la loi congolaise, c'est qu'il dit. C'est comme ça qu'on a sorti Marcelo qui se lève, qui dit, j'en ai marre de vous, faites ce que vous voulez. Et il balance la main comme ça. C'était le 23 mai, parce que l'anniversaire, c'était le 21 mai, 22 mai, le jour de l'anniversaire de maman. Il balance la main, il dit, faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai marre de vous. Il se lève avec son papa, ils sont partis. Je vais rentrer encore un tout petit peu en arrière. Quand son père a pris la parole, le père de M. Marcelo qui dit ceci, maman Georgette, qui est la maman de la défunte, nous a demandé qu'on lui donne une parcelle. Je retourne, je prends directement du tic au tac. Je prends la parole, je dis à maman, on me donne la parole. Maman dit, nous sommes tes enfants ici. Quand est-ce que tu as demandé la parcelle à M. Marcelo? Maman qui me dit, je ne sais pas quel jour, mes enfants. Et mon grand frère, José Kandolo, a regardé maman. Et moi, j'ai regardé maman. Tous les regards de nous, tous en famille, ont regardé maman. Maman a dit, je n'ai pas demandé cette parcelle. Je retourne chez papa de Marcelo. Je dis, papa, arrêtez de nous mettre en opposition avec nos familles, avec nos frères et sœurs. Parce qu'en aucun jour, notre maman a eu l'amour des biens. Nous, on ne connaît pas l'amour des biens. Marcelo a marié Blanche pas à la rue. Blanche avait l'adresse à la 7e rue Place Commerciale dans des appartements de INSS. On habitait chez nous. On est arrivé à l'Humété à 89. Elle n'a pas vu Blanche à la rue en train de demander l'argent. Non. Marcelo, elle est venue juste chez nous. J'ai des photos. Je vais balancer ces photos-là. Il venait à la maison. Quand on dit que la parcelle là de Bibois, maman n'a pas quitté Afrique du Sud pour tomber comme ça dans cette parcelle-là. Sa fille était mariée chez M. Marcelo et sa fille a trouvé bon de venir mettre maman dans cette parcelle et de construire une maison parce qu'elle avait accouché Blanche. Elle a fait 9 mois dans son ventre. Blanche est née et maman l'a élevée, maman l'a fait étudier. Aujourd'hui, cette Lise-là, elle a couché avec 2 frères. Cette Lise-là, moi je suis à Kinshasa avant de prendre mon avion pour l'étranger. Je vais me voir avec cette Lise. Il n'y a pas une prostituée des enfants de ma mère. Ni côté de notre papa, il n'y a pas une prostituée. Si elle est prostituée, qu'elle arrête cette histoire. Qu'elle arrête maintenant. Si elle veut voir le ciel tomber sur elle, on est prêt maintenant à s'engager dans toutes les voies. On est prêt à s'engager dans toutes les voies où on va maintenant mettre toutes les gens dehors à cause de ma petite soeur. Marcelo ne peut pas jouer avec moi, je suis intelligente. J'ai pris toutes les copies que Marcelo a fait pour Blanche des pompes funèbres. Je l'ai, on va aller loin dans cette histoire. Moi, aujourd'hui, là, je prends close, je prends break. Je ne parle plus sur les réseaux sociaux, tu vas continuer avec ma famille. J'ai dit ce que je pouvais dire. Je vous remercie.
Nous, on a... Moi, c'est Sylvie, hein? C'est Sylvie Toumba. En tout cas, la clarté est là. Je crois que Joujou a mieux expliqué cette histoire. Oui, c'est ça un peu le petit détail sur le fameux l'argent qui est Lise Manzambi. Oui, c'est un peu donc la vraie version, c'est ça. Je sais que Lise Manzambi venait de balancer là. En tout cas, c'est vraiment regrettable pour elle. Surtout qu'elle est sortie, elle a divisé la famille d'autrui. Elle a couché avec le grand frère et au finish, elle tombe avec le petit frère pour être, je ne sais pas, mariée avec le petit frère. Il avait divisé, elle a divisé cette famille-là. Elle ne peut pas venir ici avec le mot de division qu'on a eu ou bien on réclame ceci. Non, nous on n'a pas besoin de tout ça. Hein? Nous on veut savoir la vérité sur la mort de notre sœur. Hein? Parce que les certificats en question de mention vraiment sont vraiment là. Ça démontre même que c'est faux. Il y a vraiment usage de faux. Hein? C'est pas que nous sommes là, on attend l'argent de Marcelo, non. Et ce que Blanche a amené là-bas, ce que Blanche a amené dans cette mariage-là, ce que Blanche a amené dans la maison de Marcelo, cette femme-là n'aimera pas mettre même un seul boucle d'oreille tel que j'allais sur moi. Merci. Elle a refusé tout ça, à part la montre et l'alliance même, Marcelo a pu retirer ça. Au lieu que Marcelo nous donne son alliance, selon la Bible le dit. Marcelo a retiré même l'alliance de Blanche pour nous dire que non, il ne retrouve pas ça. Moi, je connais les Arabes, ils ne volent pas. Hein? Ils ne volent pas. Blanche a amené l'argent là-bas. Blanche l'a aidé à ne pas porter des bijoux, être une femme moderne, simple. Les femmes d'aujourd'hui, elles mettraient des cheveux jusque-là. Hein? Elle a aidé Marcelo à voir tout ce qui est là. Quand bien même il nous répond pendant la réunion. Que Blanche ne travaillait pas. Mais Blanche a amené l'argent de son héritage dans ce mariage-là. Et c'est ça le montant, moi j'ai fait les analyses, c'était ça le montant qu'il nous proposait. Il voulait rembourser cet argent-là. Les 120 000 qu'il avait proposé, Blanche a amené 150 000. Il n'a pas voulu même remettre le lit conjugal, selon la coutume. Il a dit que non, Blanche avait acheté ça trop cher, c'était son cadeau. Quelle cupidité Marcelo a. Là, donc, je ne sais même pas quoi dire. Pas quoi dire. Voilà, vous avez suivi. En ce qui concerne la position de la famille ne trouve aucun problème que le pasteur Marcelo puisse se marier. Se marier, c'est son droit. La femme n'est plus. Et la sœur Esther qu'elle a trouvée peut continuer de vivre avec lui. Donc, la seule inquiétude que la famille avait, c'était au niveau de la procédure, de ce qui s'est passé avant la mort de leur sœur et ce qui s'est passé aussi après sa mort et même les conditions de sa mort. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez été nombreux en train de nous suivre. Restez branchés. Vous savez, nous sommes la voix des diasporas congolaises. Toza toujours prêt à bundapo na mboka na biso Congo. Mampinga na biso ezala malamu. Chers téléspectateurs, nous diffusons à partir de l'Afrique du Sud. Nous sommes la voix des diasporas congolaises.
ba o bazolanda biso bozala toujours branché bandekopé Afrique du Sud babengi biso mpona kotuna est-ce que ambassadeur asi ayaki oyo anomaki ya sika abanomaki ambassadeur ya sika en Afrique du Sud kombo na ye Niakero grand frère ya Denis Niakero. Bon tokojuge kaka na misala eza te parce que kombo na ye eza Niakero nde tojuge mbala moko te so osala mosala malamu tokumisa mosala na ye parce que la diaspora congolaise qui vit ici en Afrique du Sud bazala ba problème sérieux où ils ont vraiment même ambassade a vraiment la main dans la pâte. Alors eza eloko ope tokolobela chers téléspectateurs vous allez toujours branché lobby à partir de 21h tokolobela makambo nyonso wana makambo etali ba passeport eza ndenge nini est-ce que ba capture ezongi na niveau ambassade est-ce que prix ndenge balobaki ya passeport ekiti $75 eza kaka bongo nyonso wana eza makambo tokolobela. En tout cas vous avez toujours branché dans la voix de la diaspora congolaise pour éviter que awa tolobela makambo à temps réel et mboka na biso to wana des administrations oyo ezo gérer gouvernement légalement na AFC M23 bango pe na tour na bango bazo diriger le nord et le sud Kivu mais bitumba eza makasi bitumba ezongeli nango susu entre bawazalendo bango baza contre accord bango balobi te bango fo babundela mabele na bango po accord oyo suka bakosangana basala so makambo basalaka tozala ensemble po topartager pouvoir et po tokamba mboka eloko wana bawazalendo balingi yango te bango balingi kobunda M23 pe ye pe azobunda alingi kaka akoma Kinshasa en renversé Félix d'après badire ya nanga tweet na ya suka totangaki. Chers téléspectateurs nabi boza ebele boza vraiment impatient ya koyoka biso toza mamobela olobela lelo to clôturer makambo ya Marcelo et là to souhaiter na Marcelo mariage malamu mwasi wana oza na ye pe aza mwasi kitoko bozala malamu nzamba batela bino bobokola bana soki pe nano leki ménopause te bota bakisa ata 5 que du bonheur na libala na bino. Merci beaucoup et restez branchés. À la prochaine.